Bonjour à tous. Oula, c'est pas trop fort? Excusez-moi du retard. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un cas d'étude de Schneider Electronic qui utilise notre plateforme d'Active Standard. Encore plus haut, comme ça? Ah, d'accord, parfait. Donc c'est très, très près. Qui utilise donc notre plateforme Active Standard de la gestion de la qualité web. C'est une plateforme qui n'est pas tellement connue parce que nous confusons toujours avec une plateforme de CMS, ce que nous ne faisons pas du tout. Donc nous nous concentrons vraiment sur tout ce qui est qualité de site. Malheureusement, je devrais être rejoint par Laurence Farrugia de Schneider Electronic, mais qui malheureusement est malade et n'a pas su joindre. Donc, je vais déjà m'excuser en avance. J'ai reçu les slides de Schneider Electronic. Je vais vous les expliquer, mais probablement pas tout en détail. Néanmoins, si vous avez des questions, nous sommes sur le stand de G32, ou bien vous pouvez toujours poser des questions après la session et pour aller plus en détail. Donc tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction sur Active Standard. Donc là, sur l'organisation et surtout la plateforme. Comme ça, vous avez une idée, au fait, ce qui a été utilisé par Schneider Electronic. Et après, une petite démonstration. 5 à 10 minutes, pas trop long. Comme ça, vous avez vraiment une idée comment ça fonctionne, parce qu'il y aura des termes que j'utiliserai dans le cas d'étude, que vous pourrez facilement retrouver durant la démo. Il y aura un tirage au sort du Apple Watch qu'on fera directement après sur le stand. Donc, si vous voulez encore participer, venez sur notre stand, faites scanner votre badge et on fera un tirage au sort pour une Apple Watch. D'accord. Très rapidement, Active Standard, donc une société d'origine britannique, le siège social est basé à Londres et qui est spécialisée dans tout ce qui est uniquement gestion de qualité web. Nous sommes donc un éditeur d'une plateforme en mode SaaS ou cloud qui permet de scanner tout votre environnement web. Donc pas un seul site, mais si votre organisation a plusieurs sites, des centaines ou une dizaine de sites, on scanne tous les sites et on rapporte en fait toutes les erreurs que nous retrouvons vis-à-vis du contenu. Maintenant, contenu, c'est très large. On va aller dans le détail tantôt pendant la démo. Ça peut être des erreurs vis-à-vis de référencement, ça peut être des erreurs vis-à-vis de l'ergonomie du site, ça peut être des erreurs jusqu'aux les règles juridiques que vous avez éventuellement sur les sites aussi. Donc c'est vraiment, ça peut aller très loin au niveau des, comme nous appelons en fait, des points de contrôle ou des règles que vous pouvez donc retrouver les erreurs. Comment ça fonctionne? Donc en fait, Active Standard, comme j'avais dit, c'est une plateforme SaaS qui scanne votre site. Vous pouvez comparer ça de la même manière que Google Search fait sa scan de votre site. Tout ce qui est reconnaissable par Google Search, notre plateforme le reconnaît. Toutes les pages, toutes les images, tous les liens, tout ce qu'il y a sur votre site est reconnu par notre plateforme. Elle scanne donc d'une manière hebdomadaire. Donc toutes les semaines, nous scannons tout votre environnement site. Si vous êtes dans un secteur très critique, on peut éventuellement aussi faire un scan 2-3 fois par semaine, ça dépend des accords. Donc ça, en fait, c'est un scan de tout ce qui est en production. À côté de ça, nous avons aussi un produit qui s'appelle Page Checker, qui vous permet, en fait, de faire un contrôle de votre page que vous êtes en train de publier, que vous voulez publier, donc une page que vous êtes en train d'ajouter sur votre site, ou bien que vous êtes en train de modifier. Vous voudrez éventuellement faire un contrôle au niveau de la qualité avant la publication. Donc ça, c'est notre Page Checker, qui est justement une petite installation dans votre navigateur. Je vais vous montrer tantôt. Nous sommes effectivement, ça je vais quand même encore expliquer, nous sommes aussi un des participants pour le World Innovation, justement avec le petit outil Page Checker, parce qu'on a la possibilité d'installer ce Page Checker dans un grand nombre de CMS. Donc si vous utilisez Tridion, Adobe, Drupal, Crownpeak, je ne sais pas, il y a une forêt de possibilités de faire des solutions CMS.
au fait, nous sommes intégrés dans un grand nombre de CMS. Ce qui est intéressant parce que si vous êtes en train de créer une page dans votre CMS, c'est juste un clic pour contrôler au fait tous les éléments pour voir si votre page a une bonne qualité pour aller en ligne. De quelle manière est-ce que ça fonctionne? Au fait, notre plateforme travaille avec une bibliothèque de, comme nous appelons, des points de contrôle. Et par défaut, nous avons 80-90 points de contrôle dans la plateforme. Un point de contrôle peut être un lien rompu, un problème au niveau des métadonnées de description qui n'est pas bien défini, une image qui n'est pas été bien décrite. Enfin, tout ce genre en fait, d'éléments, ça peut être un point de contrôle. Comme j'avais dit, il y en a 80-90. Bien sûr, toutes les organisations ont leurs propres règles ou leurs propres normes et propres politiques internes, ce qui veut dire que nous pouvons aussi développer des points de contrôle propres à votre organisation pour faire un contrôle sur les pages. À côté de ça, le tableau de bord est assez personnalisé. On va voir ça tantôt quand je m'authentifie dans le système. Donc, chaque utilisateur aura un accès vers son tableau de bord personnalisé. Et en dernier, donc, il y a tout un rapportage qui est possible. Vous pouvez télécharger tous les rapports et éventuellement utiliser dans d'autres ou importer dans d'autres applications. Donc ça, c'est l'élément PageTaker, comme j'avais dit auparavant. Nous avons effectivement gagné le prix Adobe l'année passée, le prix d'innovation déjà. Nous sommes intégrés dans le Experience Manager de Adobe. Juste quelques références encore sur le marché aujourd'hui. Je vais en laisser là au niveau de l'introduction sur l'actif standard. Si vous avez des questions, vous pouvez les voir après. Comme j'avais dit sur G32. Je vais vous maintenant montrer un petit peu une petite démo. Comme ça, vous avez une idée vraiment de la plateforme. Et après, j'irai en détail du cas d'étude de Schneider Electronic. Ça ne va pas être facile avec une main micro, l'autre main démo. Donc, je vais essayer. Donc là, je me suis authentifié dans notre plateforme, étant administrateur de notre site ou de notre environnement web, disons. Je suis organisation X, peut-être un site e-commerce ou autre. Et au fait, nous avons plusieurs sites que nous gérons pour l'instant. Donc, essayez de traduire ça dans votre organisation. Je sais que c'est très, très général, mais ça peut être mon site.fr, mon site.com, .be, ou bien .com qui est aussi en néerlandais, qui est en français, qui est en anglais, qui est en allemand, etc., etc. Donc, toutes ces possibilités, au fait, ce sont des, comme nous appelons, des tableaux de bord ou des dashboards, des tableaux de bord spécifiques. Oula, connexion Internet. Là va de la démo. Oula. J'ai peur pour la performance là. D'accord. Donc, vous voyez donc les tableaux de bord, différents tableaux de bord. Je peux par exemple aller sur mon site britannique. Vous voyez au fait que les résultats vont changer. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, sur mon site britannique, par exemple, j'ai scanné 218 pages. J'ai retrouvé 218 pages. J'ai retrouvé 778 erreurs, qui est pas mal, mais qui est classé numéro 2 de tous les sites. Donc, de tous les sites que je gère en interne, il est classé numéro 2. Ça peut être un genre de compétition en interne entre vos éditeurs. Je veux être le premier, mon site va être à la meilleure qualité. Je retourne vers le site de démo.
moins de pages, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc la même chose, les erreurs, 217 sur 22 pages. Et il me rapporte au fait qu'il m'a dit, sur les 217 erreurs, il y en a 72 qui sont prioritaires. Donc, vous, dans votre organisation, vous pouvez décrire quels points de contrôle sont prioritaires. Ça peut être des liens rompus. Ça peut être, si vous êtes vraiment concentré sur l'accessibilité, tous les éléments au niveau accessibilité, si vous voulez atteindre un niveau 1 ou 2, dans le niveau accessibilité, vous pouvez définir ça comme des points très prioritaires. Nous faisons aussi un contrôle des fautes d'orthographe. Pour l'instant, nous supportons les 9 langues majeures européennes. Donc, et aussi tout ce qui est contenu. Nous contrôlons des documents PDF, des Word. Enfin, on peut aller regarder en détail tantôt. Et ça, c'est le petit page checker que je vous avais parlé tantôt, qu'on peut installer dans le navigateur. Je vais essayer de le faire. C'est pas mon portable. Donc sinon, vous venez pour la démo en détaillé sur le stand. Ce que je peux demander maintenant, c'est les erreurs plus détaillées. Donc, j'ai sélectionné All Issues, ou toutes les erreurs. C'est la connexion gratuite pour l'instant, donc il faut un petit peu de patience, j'ai peur. Mais on va arriver. Ça va donner la liste, au fait, de toutes les erreurs. Donc, les 217 erreurs que nous avons retrouvées sur le site de mon website. Qui va être donc sous-catégorisé dans des catégories qui sont prédéfinies par la plateforme, qui peut être contenu, lien, c'est la connexion gratuite. Est-ce que je pourrais éventuellement sauter sur mon 4G de mon portable? C'est plus facile. Excusez-moi. Voilà la liste. Je vais continuer, sinon je peux faire une autre connexion. De toute façon, vous voyez donc la liste ici des erreurs que nous avons retrouvées, catégorisées dans tout ce qui est marque. Typiquement pour votre organisation, ça peut être des fautes d'orthographe au niveau de nom de la société, des fautes au niveau des couleurs, par exemple, dans le style, ou tout autre qui est spécifiquement pour votre marque d'organisation. Tout ce qui est au niveau contenu de présentation, donc surtout au référencement. Et également, si je vais dans les liens, par exemple, on retrouve par exemple qu'ici, il y a 2 liens rompus, ou 2 liens morts sur le site. Et le petit drapeau m'indique que c'est en fait un checkpoint prioritaire. Si je sélectionne donc ces liens rompus, il va me donner une liste des 2 pages qu'il a retrouvées sur le site où les liens rompus sont affichés. Et il me donne aussi les liens rompus. Il m'indique que 9% de mes pages sont affectées par cette erreur. Une petite introduction, pourquoi ce point de contrôle est important pour mon organisation. Et quand je sélectionne donc la page, il va m'ouvrir la page comme elle est en production ou live en ce moment et va me visualiser dans la page où il a retrouvé le problème. Donc voici la page qui est live en ce moment de mon site démo. Et si je scrolle un petit peu plus bas, il me montre en fait, d'une manière visuelle,
ces deux liens que j'ai retrouvés sur la page, ce seront des liens morts. Donc si je clique dessus, j'aurai une erreur 404. Bien sûr, les liens, ce sont quelque chose de visuel qui est sur la page. Mais la plateforme dit ici, étant donné que tu es sur cette page-là, j'ai encore retrouvé 10 autres erreurs. Par exemple, le tag H1, au niveau référencement, qui n'est pas défini, assez important. Là aussi, il peut aller le visualiser. Au niveau d'image, il n'y a pas de descriptif ou de nom sur l'image qui va me visualiser d'une manière qui va mettre un cadre rouge autour de l'image. Ou même les cookies qui ne sont pas définis. Ou une définition qui doit être assez logique ou, comment dire, qui doit avoir un sens, en fait, dans la description. Si jamais c'est un élément qui n'est pas visuel, qu'on ne peut pas visualiser sur la page, on peut toujours aller dans le code source. Là aussi, il va me visualiser dans le code source où est l'erreur. Et vous pourrez aller donc dans votre CMS pour aller corriger cette erreur-là. Cette procédure est la même pour chaque point de contrôle. Donc là, j'ai sélectionné un lien mort. Mais pour toutes les catégories, tous les points de contrôle que nous avons, donc les 80-90 points de contrôle, la procédure est la même. D'accord ? La même chose pour tout ce qui est faute d'orthographe. Il va retrouver une faute d'orthographe, vous pouvez la sélectionner et il va montrer de manière visuelle sur le site où il a retrouvé la faute d'orthographe. Donc ça au niveau de la démo. Donc vous avez comme ça une idée un petit peu, la plateforme d'Active Standard et le but de la plateforme. Donc c'est vraiment comment je peux contrôler d'une manière très intuitive tout mon pôle web au niveau de la qualité. Au lieu de faire un check page par page, qui est vraiment demande énormément de temps pour aller contrôler. Surtout si vous êtes une organisation comme Schneider Electronic. Donc là, ce sont les slides que j'ai eu directement ce matin, donc je vais essayer de découvrir avec vous l'expérience en fait, de Schneider Electronic avec Active Standard durant les dernières années. Je ne sais pas si vous connaissez la société Schneider Electronic, mais qui est au fait dans l'énergie. Ils ont une gamme énorme de produits d'énergie et d'automation. Donc, comme vous voyez là, au fait, c'est une organisation qui a plus de 160 000 employés dans le monde, dans 100 pays différents. Donc, essayez de traduire ça, le nombre de sites qui doivent aller gérer, au fait. Et tous ces sites, on parle de, à mon avis, pour l'instant, plus de 300 sites, gérés par contrôlés par notre plateforme de gouvernance web ou de qualité web. Tout a commencé en 2001. Donc, en fait, Schneider Electronic était à la recherche d'un produit pour un nouveau site qu'ils sont en train de développer au niveau, parce qu'ils étaient très concentrés sur la qualité des sites. Nous avons commencé ensemble dans ce projet. Et c'était un succès assez rapide parce qu'ils voulaient vraiment, comment dire, prolonger le projet pour plusieurs sites. Donc là, tout ce qui s'est passé, au fait, c'est vraiment du fine-tuning des dashboards, comme on avait vu là tantôt. Au début, on a fait juste par site, donc schneiderelectronic.com, .fr, .de, etc. Mais étant donné qu'ils avaient tellement nombre de pages et tellement de produits, ils ont dû refaire, au fait, ou réanalyser de quelle manière on va visualiser tous ces résultats dans le dashboard que nous avions vu auparavant dans la démo. Aussi le training. Donc tout ça a pris quand même un nombre de temps, en fait, jusqu'à ce que le produit soit totalement opératif. En 2013, Schneider Electronic avait fait décider de migrer tous leurs sites, ou tous leurs domaines différents, sur le .com, sur un seul domaine. Donc là, à nouveau, ça a repris toute une analyse au niveau des dashboards. Donc c'était un projet de nouveau qui recommençait à zéro.
En 2015, c'était notre part, donc nous avons relancé au fait, la refonte de notre interface. Et en 2015, Schneider Electronic avait, de leur part, refait une fonte de leur site. Donc, à nouveau, toute une étude au niveau de la définition des dashboards pour pouvoir contrôler tous les points de contrôle dans le système. Pour l'instant, Schneider Electronic utilise notre plateforme en continu et vont intégrer donc, le page checker que nous avons vu auparavant dans leur CMS, qui est pour l'instant va faire une migration vers Trillion. Donc ça, c'est un élément important parce qu'au début, en 2012, ils utilisent encore pour l'instant 4 CMS différents. Donc pour gérer tous les sites. Donc c'est important à savoir que pour notre plateforme, on est totalement indépendant au niveau du CMS. Mais eux, par exemple, travaillent sur 4 CMS différents et sont en ce moment en train de procéder dans une procédure en fait, de migration dans un seul CMS centralisé qui est Trillion et qui utilisera donc l'intégration de ce page checker dans Trillion. Le team Schneider Electronic, pour l'instant, il y a 4 personnes dans le Web Performance Team qui gèrent en fait le contrôle total de tous les sites. Néanmoins, il y a 130 personnes qui sont countries, brands et website owners, donc qui sont vraiment responsables d'un produit ou d'un site d'un pays quelconque. Donc eux sont constamment en train de créer de nouvelles pages, publiées, et en utilisant pour l'instant le page checker dans le navigateur. La même chose pour les content creators, ce sont les 40 personnes à notre gauche ici. Donc il y a presque 200 personnes en fait, qui sont constamment en train de travailler dans le produit en pré-production. Et une fois que le produit est mis ou les pages en production, le Global Content Owners ont le contrôle ensemble avec le team du Web Performance Team avec les 4 personnes. Pour l'instant, ils ont 290 dashboards. Donc là, tantôt, je vous avais montré que 6, c'est pour un petit site. Pour l'instant, ils en ont 290. C'est orienté au niveau des différents produits, différents pays, et même au niveau des différents CMS qu'ils utilisent pour l'instant. C'est leur stratégie. En interne, ils ont décidé de travailler avec le dashboard de telle manière. Et ils utilisent pour l'instant aussi 50 points de contrôle, ce qui veut dire au fait que, étant donné que nous offrons 80 à 90 points de contrôle, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Pendant le début de le projet, vous discutez avec le consultant en disant de ces 80, j'en ai besoin que 40 ou 50 ou 60. C'est à vous de choisir. On désactive les autres. Pour l'instant, ils utilisent 50, dont 5 points de contrôle qu'ils ont développés personnalisés pour eux, des custom checkpoints. Ce qui est intéressant ici, c'est que ils travaillent avec des KPI. Donc, chaque content owner est responsable d'un site au niveau de la marque, d'un produit ou d'un pays, mais ils doivent atteindre un KPI certain tous les mois. Et c'est à ce base de là, au fait, qu'ils peuvent vraiment contrôler leur site mois par mois et de revoir en fait où ils doivent travailler. On mentionne encore une fois que le page checker est donc en intégration pour l'instant dans le CMS. Ça, c'est donc la migration qui a été faite il y a 2 ans pour Schneider Electronic. La refonte de tout le site. Ce qui s'est passé, au fait, c'est qu'au moment où ils sont en train de développer le site, est prêt en production, donc en pré-production,
on a pu d'abord faire un scan de tout l'environnement en staging ou en pré-production, avant d'aller en production. Comme ça, ils étaient sûrs au fait que leur site était, disons, à 80 ou à 90% de bonne qualité avant d'aller en production. C'est ça qui est intéressant, en fait, de faire un scan en pré-production ou en staging. Ça, c'est l'intégration du page checker dans Trillion. Juste un screenshot. Et je vais juste terminer en fait avec les facteurs clés pour Schneider Electronic pour l'instant. C'est important en fait d'assurer que tout le monde suive leurs tâches en interne. Donc, en d'autres mots, une gouvernance digitale est très importante au fait, pour Schneider Electronic. Et si on voit au fait l'expérience qu'ils ont eue dans une transformation digitale qu'ils ont vécue dans les années, une gouvernance digitale est très importante. On peut un petit peu comparer ça avec un orchestre. Si chaque membre d'une équipe digitale suit les normes d'une organisation de la même manière que les musiciens suivent les normes d'un orchestre, ils vont apporter une belle musique et apporter une belle expérience pour l'audience. C'est juste la même chose dans une gouvernance digitale. Si les personnes dans l'équipe digitale suivent les normes et les politiques qui sont impliquées par le manager dans l'organisation et le suivent, vous aurez une belle expérience client à la fin aussi. Voilà. Je vais en terminer avec cette petite anecdote. Merci beaucoup pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je suis arrivée à la fin, désolée. Non, ça va. No question. Vous allez bien? Bah oui. Non, ça va. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, plus précisément pour quel type de business ou pourquoi c'est adapté en fait La plateforme? Oui, pour quel type de client vous pourriez proposer? Oui, on est surtout orienté vers les clients des grosses entreprises. Quand vous gérez un pôle web de 10, 15, 20, 30 sites, généralement on trouve que vous perdez totalement la qualité. La qualité est totalement perdue et on ajoute des pages. Il est sur le web. On oublie au fait que les pages sont là. Donc, par exemple, après un petit temps, il y a des liens rompus ou il y a des données qui sont hors datées. Parce qu'on oublie totalement l'existence de cette page. Donc c'est pour ça que cette plateforme est assez intuitive. Mais c'est vraiment ça. Dans les grosses entreprises où il y a beaucoup d'éditeurs qui sont responsables de sites, beaucoup de sites multilingues ou autres sites de campagne qu'il faut gérer et qui on perd totalement de contrôle sur l'existence. Donc des références, comme vous avez vu là tantôt, c'est en France, on travaille avec Engie, Alstom, Schneider Electronic. Dans le secteur bancaire, on est très très présent parce que là, ils doivent vraiment avoir plein de contrôles au niveau des cookies, l'utilisation des cookies, tout ce qui est législation. En fait, il y a plein de règles qu'il faut suivre. Dans le secteur gouvernemental, parce qu'eux, ils doivent avoir une accessibilité assez haute. Donc là aussi, ils peuvent suivre ces règles au niveau accessibilité. Juste pour finir, tentez votre chance pour l'Apple Watch sur mon stand. Venez scanner. G32. Je fais le tirage au sort d'ici 5 minutes. Et merci à vous tous.